comment retrouver le plaisir de vivre, ou simplement, si vous ne l'avez jamais vécu, comment trouver ce plaisir de vivre, comment trouver cette véritable joie de vivre. Simplement, aujourd'hui, on va commencer par comprendre que la plupart des gens ne vivent pas vraiment dans la joie. Ils vivent dans une illusion de joie. La plupart des gens qui sont autour de moi croient vivre dans la joie, croient savoir ce qu'est la joie, croient savoir ce qu'est la joie de vivre, le plaisir de vivre, mais c'est un leurre. Ils se trompent simplement parce qu'ils ont une mauvaise définition et une mauvaise vision de ce qu'est le bonheur profond. Je vais m'expliquer. Simplement, d'abord, on va comprendre ce que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? La joie, surtout, c'est quoi? La joie, contrairement au bonheur, selon les définitions bien sûr, mais selon ma propre définition, la joie, c'est une émotion comme la tristesse, au même titre aussi que la peur ou que la colère. Ok. Donc une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est quelque chose qui fluctue en fonction de la pensée. Ok? En fonction de si tu as une pensée qui est, par exemple, obsessionnelle sur telle ou telle personne, tu peux générer de la colère. Ton système émotionnel peut générer de la colère. Ton système émotionnel peut aussi générer de la peur en fonction des situations, en fonction des différentes façons de faire que tu utilises dans ta vie, que tu utilises dans ta journée. Ou tu peux aussi générer de la tristesse en pensant à tel ou tel événement, telle ou telle personne, peu importe. Donc c'est une émotion, c'est une conséquence de la pensée. Donc la plupart des gens s'arrêtent à cette définition. En conséquence, la joie, ils essayent de la tirer avec leurs pensées et avec les objectifs qui se fixent. Typiquement, si j'arrive à tel objectif, si j'arrive à obtenir cette promotion dans mon boulot, si j'arrive à obtenir ce diplôme, si j'arrive à sortir avec cette fille, si j'arrive à me rentrer dans ce groupe de personnes, eh ben, je vais réussir à atteindre cette joie, à toucher la joie et à ressentir du coup cette émotion de bonheur. Donc l'émotion, le bonheur, dans ce cas de figure-là, est conditionnel. C'est ce qu'on appelle une émotion du coup. Mais est-ce que la joie de vivre, le plaisir de vivre, ne serait pas ailleurs que dans l'émotion? Ne serait pas plutôt dans l'état d'être, dans l'état d'esprit. Donc décorrélé du système émotionnel, du système qui nous indique du coup comment on doit se diriger dans le monde. Mais plutôt simplement l'essence même, l'état d'être. Donc comment on va essayer de comprendre ça? Moi j'appelle ça le bonheur, en opposition à la joie qui du coup est une émotion. Chacun a sa propre définition et d'autres personnes ont des définitions différentes et justement inverse, joie et bonheur ou plaisir et joie, peu importe. Moi je considère du coup que la joie c'est l'émotion et le bonheur l'état d'être, l'état d'esprit. Et c'est quoi la différence du coup? La joie, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est relié à une finalité. Donc typiquement quand tu arrives à atteindre un objectif, quand tu arrives par exemple à te lever à 6 h du matin tous les matins comme tu te l'es fixé sur ton organisation, et bien là tu vas pouvoir te sentir avoir cette émotion de joie. Sinon tu vas être triste ou tu vas être en colère. Ça va être des finalités. Mais comment on va faire du coup pour essayer de ressentir le bonheur de façon plus pérenne, de façon plus constante? Simplement en ne se fixant pas sur l'objectif mais sur le chemin. C'est vraiment fondamental de faire cette chose pour pouvoir avoir et ressentir cette joie de vivre, ce plaisir de vivre. Parce que du coup, ton bonheur, ta joie ne sera plus conditionnelle mais sera inconditionnelle. Peu importe la finalité, que tu ne maîtrises pas toujours d'ailleurs, que tu ne maîtrises pas la plupart du temps, mais tu maîtrises ton moment présent, tu maîtrises ce que tu fais pour essayer de tendre à cette finalité. Et du coup, tu vas pouvoir être maître de ton bonheur, maître de ta joie, maître de ton plaisir selon du coup les définitions comme je l'ai dit avant. Donc tu vas pouvoir être maître de ça, maître de ton bonheur et ça va être beaucoup plus facile de ressentir cette joie de vivre, ce bonheur de vivre. En te focalisant du coup sur le chemin, typiquement pour avoir un diplôme, se focaliser sur l'apprentissage jour après jour, prendre du plaisir dans l'apprentissage, prendre du plaisir dans le processus, et bien tu vas pouvoir déjà être dans un état de bonheur pendant le processus et pas dans un état de frustration, de manque en fait. Parce que tant que tu n'as pas atteint ton objectif, tu es dans un état de manque, tu es dans un état de peur parce que tu as peur de ne pas réussir. Et si tu ne réussis pas, de un, tu auras galéré, tu auras été dans la tristesse, dans la souffrance pendant l'effort. Et en plus, si tu n'arrives pas à l'objectif, bah, tu vas être dans la tristesse. Du coup, tu travailles pour rien. Enfin, tu travailles pour rien. Évidemment, ce n'est pas
aussi noir ou blanc, mais c'est vachement plus difficile de se dire le seul moment où j'aurai la joie, ça sera quand j'aurai atteint mon objectif. Et en réalité, une fois qu'on a atteint l'objectif, 10 secondes après, on s'en fixe un autre. C'est la nature humaine, ça. Donc au final, la joie, on la connaît quasiment pas. C'est pour ça que la plupart des gens vivent jamais dans la joie, vivent jamais dans le plaisir, parce qu'ils se fixent objectif, 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 et ils profitent jamais. Ils profitent jamais du chemin, ils profitent jamais du processus. Alors, je vous invite vraiment aujourd'hui à prendre plaisir dans le processus. Si c'est vraiment, vraiment, vraiment très désagréable, faites un switch. Chaque chose qu'on a appris à aimer, qu'on aime aujourd'hui, on l'a appris à l'aimer. On a appris à aimer faire du foot, on a appris à aimer faire de la gym, on a appris à aimer faire du sport, peu importe votre sport. Si vous n'aimez pas le sport, vous avez peut-être appris à lire, à aimer parler aux gens, à aimer rester seul, à aimer méditer, à aimer respirer, peu importe. Peu importe ce que vous avez aimé, ce que vous aimez faire, vous avez appris à l'aimer. Donc vous êtes capable d'aimer n'importe quoi. Donc vous pouvez prendre du plaisir dans n'importe quel processus. Et ça, c'est important à l'apprendre, à le comprendre. Donc apprenez à prendre du plaisir dans le processus. C'est pas quelque chose qui va être inné, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui va être forcément facile à faire, mais vous allez pouvoir, avec de l'habitude, avec de la discipline, avec de la régularité, prendre du plaisir dans n'importe quel processus et du coup retirer du bonheur dans n'importe quel processus. Et c'est là où je pense la finalité, l'aboutissement du bonheur, c'est de prendre du plaisir dans n'importe quelle action, dans n'importe quel processus, dans n'importe quel moment présent, quel qu'il soit. Si vous voulez aller plus loin, j'ai un programme de 7 jours offert où je vous explique les rudiments du mental pour aller plus loin par rapport à cette vidéo. Et sinon, je vous invite fortement à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne. N'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agis, agis, agis. C'était Gotha, à demain, ciao.